Une suite d'erreurs a été commise aux différents échelons du commandement Nord le jour de l'enlèvement d'Eldad Regev et d'Ehud Goldwasser. Immédiatement après leur capture, le général Avi Ashkenazi a été désigné pour mener une enquête. Mardi soir, les résultats ont été transmis au chef d'état-major et voici ce qui en ressort. L'enquête révèle ainsi que la patrouille ne devait pas se trouver à l'endroit où le kidnapping a eu lieu. Le commandement régional avait indiqué qu'il était interdit de se rendre à cet endroit, mais avait oublié d'en informer les unités du secteur. Après l'enlèvement de Gilad Shalit, le commandement Nord reste en état d'alerte suite au soupçon d'un éventuel nouvel enlèvement de soldats. Mais le 9 juillet, 3 jours avant le kidnapping, le commandement a décidé de baisser sa vigilance. Plusieurs demandes ont été formulées pour placer des soldats dans un bâtiment abandonné de Livneh, qui constitue un point d'observation de la région, mais elles ont été ignorées par le commandement. Tous les moyens d'observation électronique se sont bloqués les uns après les autres, quelques minutes avant l'enlèvement. Les observateurs étaient certains qu'il s'agissait d'un problème technique, alors que les points d'observation avaient été détruits par des missiles du Hezbollah. Même les tirs d'obus de mortier dans la région de Zarit pendant l'attaque n'ont pas alerté la division Nord. Lorsque les patrouilles ont atteint le tournant, la première Jeep a été touchée par un missile anti-tank, là où se trouvaient Ehud Goldwasser et Eldad Regev. Le deuxième véhicule a réussi à envoyer un signal, avant d'être attaqué à son tour par des missiles et des tirs. Chaque Jeep a été touché à 5 ou 6 reprises par des missiles. Ensuite, les terroristes ont forcé la grille, approché le premier véhicule et kidnappé les 2 soldats, puis ont disparu. Le commandement Nord a mis 47 minutes avant de déclencher le code Hannibal pour alerter que les soldats avaient été kidnappés, leur unité ayant mis 20 minutes à rapporter l'enlèvement. Mais ce qui est grave, c'est que même s'il n'avait pas été activé quelques secondes avant l'enlèvement, cela n'aurait rien changé. Pourquoi? Car cette règle dépend de l'artillerie, qui est responsable d'arrêter les ravisseurs. Et le jour de l'enlèvement, aucune unité d'artillerie ne se trouvait dans la région, puisqu'elle s'entraînait à ce moment. En constatant tant d'erreurs, les officiers ont déclaré que quelqu'un devait payer le prix. Ils ont désigné 2 coupables, le brigadier Gal Hirsch, commandant de la division Nord, qui a demandé de prolonger son mandat, et le colonel N. Livni, chef du commandement de la région Nord, récemment promu. Mardi dernier, le général Doron Almog a été nommé pour examiner cet incident et déterminer le responsable de ces erreurs. Les 2 officiers Hirsch et Livni seront entendus pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là.